Lancé le 20 mai dernier, le tout nouveau service de téléchargement de la Wii proposait plusieurs titres, dont un certain TV Shocking, développé par Gameloft au Canada. Nous avons donc été faire un tour du côté des locaux français de l'éditeur-développeur, plus connu pour ses productions sur téléphone portable, afin d'en savoir un peu plus sur leurs intentions et le WiiWare en général. Pour rappel, le WiiWare, contrairement à la Virtual Console, l'autre service de téléchargement de la Wii, propose des productions originales, oscillant entre les jeux ultra grand public et les projets les plus fous comme l'excellent Lost Twins. La WiiWare, c'est un canal de distribution qui nous permet de toucher directement un public qu'on ne connaît pas jusqu'ici chez Gameloft, donc les personnes qui détiennent des consoles, la Wii en l'occurrence. La facilité de connecter sa Wii à Internet et de télécharger ensuite des jeux fonctionne un peu sur le même principe que celui du téléchargement des jeux sur téléphone. Donc pour nous, c'était logique d'investir ce canal et de proposer le même type de jeu directement accessible, directement compréhensible de manière très intuitive par la Wii, de la même manière qu'on le fait sur téléphone. Plus vous donnez de bonnes réponses rapidement, plus vous gagnez d'argent. Chauffez vos neurones, c'est l'heure du quiz. TV Shocking, on a travaillé dessus environ entre 6 et 9 mois en fait. Dès qu'on a entendu parler de cette nouvelle opportunité de téléchargement sur la Wii, on a décidé de s'y lancer par l'aspect logique en fait pour Gameloft. On a voulu être présent dès le lancement du service parce qu'on avait entre autres un produit vraiment en corrélation directe avec le public de la console. Le développement s'est fait de manière très facile, très intuitive aussi. La relation avec Nintendo est assez privilégiée et vraiment agréable. Et c'était, je sais que tout le développement s'est très bien passé pendant les 6 à 9 mois. Le WiiWare constitue donc une alternative intéressante pour les petits studios, jusque-là cantonnés au portable et au net, et qui peuvent désormais proposer un jeu Wii avec de petits moyens. Mais les gros studios se voient également offrir la possibilité d'élargir leur offre à moindre coût et de s'essayer à un nouveau modèle de distribution. L'équipe était composée d'environ 6 à 10 personnes. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que le gameplay est basé sur un système de quiz. On a environ 3000 questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la version européenne, pour chaque langue, il y a 10 à 20% de questions qui sont adaptées à la langue dans laquelle on joue. Pour les questions, on s'est adressé à des cabinets d'écrivains de questions, on va dire, des professionnels de la question, que ça soit en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, pour justement produire des questions vraiment adaptées au jeu et à l'esprit du jeu. Avec son format télé classique et un rien second degré, ce Buzz avec des Mi propose également de petites interactions adaptées à la Wiimote. Un début sympathique pour Gameloft, qui semble plus que satisfait par cette première expérience. Reste à voir si eux aussi pourront développer des titres réellement originaux comme Lost Twins a pu l'être au lancement du WiiWare. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que TV Shocking, depuis son lancement, est classé entre le 2e et le 4e jeu le plus populaire sur la WiiWare. Donc ça, c'est les utilisateurs qui le décident, donc ça montre qu'il y a une réelle attente pour ce genre de jeu. Et oui, effectivement, on a prévu de lancer d'autres jeux sur WiiWare. Bientôt, c'est Block Breaker Deluxe, donc un casse-briques. Et puis, vous aurez la surprise de nouveaux jeux dans l'année. Quelle superbe partie! Quel suspense incroyable!